la team, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je voulais parler un petit peu avec vous des plateformes. Alors je ne sais pas si vous connaissez, bon, je pense que oui, un petit peu du moins, c'est les plateformes de mise en lien, de mise en relation entre le formateur et des organismes qui proposent des missions de formation. Donc là bien sûr on est sur les formateurs indépendants, voilà, ce sont des plateformes qui vous proposent ça. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vous donner un petit peu mon avis dessus et puis après qu'on puisse échanger autour de ça. Voilà, tout simplement. Mais si tu ne me connais pas encore, donc je suis Angélique, formatrice depuis 2013 et au travers des vidéos que je propose, ce que je veux, c'est t'apporter des réponses, du moins des éléments de réponse. Je ne sais pas si tu auras toutes les réponses que tu cherches dessus, au travers donc des vidéos qui vont avoir différentes thématiques administratives, plus formatives, etc., sur le monde de la formation, le titre professionnel et le métier de formateur. Voilà. Donc j'espère que tu y trouveras ce que tu cherches. On a aussi donc un Instagram que je t'invite à rejoindre à la salle des formateurs où c'est pareil, on va encore avoir d'autres échanges, c'est un autre format, donc voilà. Et bien ma foi, après cette présentation, on va pouvoir se pencher sur le sujet. Donc comme je vous disais, je voulais un petit peu qu'on parle des plateformes. Je ne vais pas te donner de nom ici, hein, c'est pas le but. Hein, si vous en cherchez, vous en trouverez. Hein, il y en a plein maintenant. Ça existe les plateformes en fait de mise en relation comme ça sur tous les formats aujourd'hui. Hein, on a ces plateformes qui sont utilisées pour la coiffure à domicile, qui sont utilisées pour l'esthétique, qui sont utilisées pour tout ce qui est prestation de services en fin de compte maintenant, même pour des web développeurs, des community managers ou autres. Bref, il y a vraiment aujourd'hui plein de plateformes de mise en relation et il y en a aussi donc maintenant pour les formateurs. Alors ces plateformes-là, elles vont vous permettre en effet de trouver des missions et de pouvoir y répondre en tant que formateur indépendant. Donc vous allez travailler pour un organisme de formation, bref, qui aura posté cette annonce et qui verra si vous répondez ou pas à ça. Et puis voilà, donc c'est des missions ponctuelles pour lesquelles vous allez être payé via la plateforme. Donc en général, c'est la plateforme qui met en place ses prix. On tourne en général entre 25 et 28 euros de l'heure, voilà. Et sachant que ça, c'est ce qu'on vous donnera à la fin. Sachant qu'après, c'est comme tout, quand on est indépendant, on a aussi forcément les charges à déduire, etc. Donc bon, 25-28 euros de l'heure, c'est pas oufissime. Clairement, quand derrière on doit enlever 25%, grosso modo, hein, c'est pas ouf. Quand derrière vous devez aussi enlever vos déplacements, suivant où est la mission, voilà, vos repas, etc. Donc bon, ça fait pas un prix de dingue, clairement. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est quelque chose qui est bien. Enfin, c'est ni bien ni mal en vrai, mais c'est bien quand on démarre pour certains types de formations. Donc ça peut être intéressant pour démarrer un peu son activité, de pouvoir s'appuyer quand même sur des plateformes comme ça qui peuvent vous trouver peut-être plus facilement des missions. Donc bon, ça permet aussi, moi je dis, il faut pas cracher dessus, hein, clairement, ça permet quand même de finir sa fin de mois, d'avoir un chiffre d'affaires qui se fait, etc. Maintenant, ça peut être aussi utilisé en complément. Tout à fait, je veux dire, voilà, vous faites des missions en plus de vos missions pour lesquelles vous ne travaillez pas pour une plateforme. Vous voyez, je sais pas moi, si vous avez 2 jours d'intervention par semaine dans différents organismes que vous avez vous-même démarchés, etc. Et puis à côté, vous faites de temps en temps des missions en passant via une plateforme, même si vous y gagnez moins, par exemple, c'est toujours ça de plus. Bon, après le vice pour moi, et c'est là où il faut faire attention, il y a une différence entre lancer son activité, devoir démarrer, donc vouloir avoir des expériences à montrer aussi, parce que quand on n'a jamais été formateur, qu'on commence toujours sur le métier et qu'on veut aller démarcher les entreprises pour proposer, voilà, je m'étrangle, pour proposer des formations, et qu'on arrive et qu'on dit non mais je l'ai jamais fait, ah non j'ai pas encore d'expérience, non j'ai jamais fait de mission, non j'ai jamais animé là, c'est sûr qu'on a un petit peu de mal à se vendre, on n'est pas très à l'aise. Donc, ces missions-là, elles peuvent tout à fait vous servir pour ça aussi. Donc, il faut vraiment penser que ces plateformes, pour moi en tout cas, hein, je dis c'est mon avis, elles sont faites pour vous faire de l'expérience, pour gonfler votre chiffre d'affaires, pour compléter votre chiffre d'affaires, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire attention, voilà pour moi vraiment le point important, c'est à ne pas mettre ça en priorité. Parce que financièrement, en tout cas,
si celles sur lesquelles vous allez sont entre 25 et 28 euros de l'heure, ça n'est pas intéressant pour vous. Au bout d'un moment, ce ne sera pas possible d'aller faire 10 000 missions partout pour si peu, avec, comme je vous dis, vos charges et tout le reste autour que ça vous rapportera pas assez. Enfin, je veux dire, il faut être clair que c'est quand même relativement sous-payé. Donc, faut faire gaffe à pas mettre ça en priorité. Il faut pas non plus se dire, ok, demain je vais devenir formateur, puis alors maintenant qu'il y a toutes les plateformes, c'est bon, je fais mon chiffre d'affaires qu'avec ces plateformes-là. Enfin, j'ai envie de dire pourquoi pas si vous voulez, mais le jour où ces plateformes-là, elles n'existent plus, vous avez plus de clients. Et c'est là où il y a un piège. Quand vous devenez indépendant, c'est sur ça que je voudrais aussi qu'on fasse le point. Quand vous devenez indépendant, c'est pas pour devenir salarié d'une plateforme. Faire très très attention à ça. Vous êtes indépendant, vous êtes indépendant. C'est à vous de trouver vos clients. Les plateformes sont des facilitateurs, voilà. Mais ce ne devient pas vos employeurs. C'est pas je veux dire, vous travaillez pas en intérim chez eux ou je sais pas quoi. Faites attention à ça. Parce que si votre chiffre d'affaires ne tient que sur le travail que vous faites avec les plateformes, le jour, parce que ça reste le risque, je veux dire, voilà, hein, c'est que des business, hein, le jour où ils décident d'arrêter, le jour où ils ferment, vous, derrière, vous n'avez plus de clients du jour au lendemain. Donc, vous perdez tout votre chiffre d'affaires du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment, pour moi, l'utiliser à bon escient, j'ai envie de dire, voilà, en complément, au démarrage ou autre, mais ne pas compter que sur ça, surtout. Ça, c'est important. Ça a été le piège, enfin, c'est le piège, je l'ai beaucoup vu, moi, en esthétique, en coiffure, et puis j'ai envie de vous dire, vous savez aussi, les VTC, bon, après, c'est encore un petit peu plus, c'est un petit peu différent, mais encore que avec Uber, puisque Uber c'est pareil, c'est une plateforme de mise en relation entre un VTC et un client. Beaucoup se sont lancés VTC en disant je vais travailler pour. Sauf que non, vous devez vous chercher des contrats, vous devez aller chercher le client, il n'y a pas de solution miracle. Ces plateformes ne sont pas des solutions miracles où d'un coup, on est indépendant donc on n'a plus de patron, mais on va aller chercher un patron ailleurs, mais on travaillera que pour lui. Déjà, c'est pas légal, mais en plus, c'est pas ça le but, parce que ces plateformes-là ne payent pas assez. Donc, il faut faire attention avec ça. Ne pas se dire, je vais devenir formateur et c'est une plateforme à côté qui trouvera mes clients et je gagnerai bien ma vie avec ça. Et puis, le jour où ils n'existent plus, bah, j'existe plus. Donc, et je suis obligée de recommencer tout à zéro en allant chercher mes clients. Alors, certes, j'aurai l'expérience, mais du coup, il faudra que je recommence tout à zéro. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous dire. Donc voilà, donc les plateformes, oui, mais attention, pas n'importe comment, faut vraiment que ce soit un outil pour vous et pas votre nouveau patron, j'ai envie de dire. Voilà. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis curieuse justement de voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous passez par des plateformes? Est-ce que vous travaillez avec eux? Qu'est-ce que vous pensez de ces outils-là? Alors bien sûr, on n'est pas là pour dénigrer. Je veux pas voir dans les commentaires ouais, telle plateforme ils sont nuls, ouais, tel machin ils sont bien, ouais, tel truc. Non, c'est pas ça le sujet pour moi. C'est vraiment voilà. Les plateformes en général, ce système de mise en relation avec des clients, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous l'utilisez? Et si oui, comment? Voilà, je serais très curieuse là-dessus par contre. Donc, je vous attends en commentaire pour qu'on échange un petit peu. Et puis, bien, n'hésitez pas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, bah, à la partager, à la liker, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, le petit bouton rouge juste en dessous, pour que la chaîne continue à grandir et que de plus en plus de personnes puissent voir ces vidéos et puis que ça leur soit utile tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, puis je vous dis bah ma foi à très bientôt. Allez, à ciao, bye bye.